toutes ces personnes qu'on voit sur les réseaux, Mmh. qui sont, sur YouTube, Instagram et cetera et qui vendent des formations, du coup, qui d Mmh. utilisent ce mot. Tu es en train de nous dire que normalement, ces personnes-là sont dans l'illégalité ou sont enfin, Oui. comment ça se passe? Ah ouais, Oui, d'accord. peut y avoir de l'illégalité. Ouais, ouais. Ce que tu me dis, c'est que par rapport au NDA, en effet, ça va plus être une fait le fait qu'on est inscrit en tant qu'organisme de formation et que du coup, on peut être Mmh. recommandé au niveau régional et national en termes d'avantages. Oui. J'avais entendu dire qu'il y avait aussi la possibilité d'exonération de TVA aussi. Et du coup, ça amène à l'erreur et l'erreur amène à la non-conformité et la non-conformité peut amener à la suspension de votre certification Qualiopi. Salut Rachel! Salut Chin! Comment ça va? Bah, ça va bien et toi? Merci, je suis hyper contente de t'accueillir parmi nous, sur la chaîne Moses Learning, auprès de nos auditeurs qui seront hyper contents. On va un petit peu faire comme s'ils étaient là avec nous. On va leur parler directement comme si on avait un peu un public, qui nous regardait. Carrément. Bonjour à tous. Bonjour à tous, voilà, c'est ça exactement. Alors Rachel, ravie de t'accueillir sur Moses Learning. Ma communauté ne te connaît pas encore. Je te propose de te présenter. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, qui es-tu? Dis-nous tout. Alors du coup, je suis, formatrice depuis, 10 ans. Je suis ingénieure pédagogique maintenant et auditrice qualité depuis, 4 ans. Voilà. OK. J'accompagne, à la démarche qualité, à la création d'organismes de formation et de centres, pour apprentis, donc de CFA. OK, top. Merci. Donc ça va intéresser beaucoup, beaucoup de monde étant donné que, bah, une bonne partie de ma communauté est constituée de formateurs indépendants, d'organismes, de futurs organismes. Donc aujourd'hui, l'idée, ça va être à vous qui nous écoutez, qu'on vous donne un maximum de valeur, pour, justement vous aider, dans la constitution, d'un dossier, NDA, Qualiopi, savoir les étapes, savoir, voilà, un peu tout comment ça se passe et Rachel étant une experte de ce sujet, j'espère que ça vous sera utile. Alors, on va commencer, je te propose Rachel de commencer par le commencement, par le tout début. Qualiopi, Oui. NDA, tout ça, on s'embrouille. Moi, au début, j'étais un petit peu, pour être très honnête, hein, j'ai entendu parler du numéro NDA grâce à toi notamment. Avant, je connaissais pas, moi, je connaissais que Qualiopi. On peut vite s'embrouiller, c'est pas tout à fait la même chose, tout ça. Donc déjà, à quoi ça sert tout ça? Alors tout d'abord, je voudrais, poser le contexte. Ouais, La formation professionnelle, elle est régie par le code du travail. ouais. Donc on a tout un livre, le livre 3, qui est réservé à la formation professionnelle et qui encadre, toutes nos activités, tout ce qu'on doit faire. Le NDA, du coup, c'est l'acronyme du numéro de déclaration d'activité. Yes. Elle est régie par la DRIPS, donc c'est auprès d'eux qu'on va faire notre déclaration, notre demande d'abord. Donc tout d'abord, pour faire cette déclaration, il faut s'inscrire sur la plateforme EFP Connect, qui est anciennement mesdémarches.gouv, et réaliser cette déclaration avec à minima la présentation de sa structure, SIRET, APE, du coup tout ce qui est statut quand on est une entreprise. Et puis, on va avoir besoin par la suite de présenter son équipe ou soi-même avec son expérience, ses diplômes en rapport avec le domaine pour lequel on va enseigner, tout simplement. Il faut pouvoir justifier tout ça. Et enfin, on va demander le programme en rapport avec la convention de formation ou le contrat de prestation qu'on va avoir. Donc, tout ça, ça représente la déclaration qu'on va faire pour obtenir ce numéro. OK? J'espère avoir été claire sur le Franchement, détail. c'est hyper clair et par rapport à Qualiopi, du coup, quelle est la différence? Qu'est-ce que Alors, la différence, c'est que déjà, il faut ce NDA pour pouvoir prétendre à la certification Qualiopi. Et Qualiopi étant une certification, eh ben, c'est une marque qu'on va obtenir et qui a un intérêt surtout sur le financement
de vos formations. Le financement, ça peut être un financement public. Par exemple, s'il y a un intérêt à ce que votre client passe par France Travail ou la région pour financer la formation auprès de vous. Ou ça peut être des financements mutualisés, des OPCO, par exemple, les opérateurs de compétences, ou des appels d'offres. Ensuite, pour Calliope, il faut pouvoir avoir déjà une première formation qui est commencée à minima, et il faut avoir un certificateur. Il faut contractualiser cette démarche de qualité auprès de la liste des certificateurs qui existent. Donc, cette liste, elle est un petit peu en mouvement. Ça dépend du nombre de certificateurs qui se sont fait eux-mêmes certifier par le COFRAC pour pouvoir réaliser des audits de qualité Calliope. Finalement, ce que tu me dis, c'est que le NDA, j'ai l'impression que le NDA, c'est une première étape, on va dire. Quand on décide de devenir formateur ou organisme de formation, le NDA, c'est une première étape. On s'inscrit, enfin, on fait une demande, parce que c'est pas sûr qu'on l'obtienne, on y reviendra, mais ça peut être refusé. Donc, on met un certain nombre de documents sur la plateforme et on entend la validation. Et j'ai l'impression que Calliope, c'est le step au-dessus, tu me dis si je me trompe, où là, cette fois, voilà, déjà le NDA d'abord, et ensuite, Calliope, c'est vraiment devenir organisme de formation pour accéder à des financements des OPCO et des financements peut-être CPF également, peut-être aussi. Oui, alors le CPF, c'est encore une autre histoire. Ah, ok. C'est encore un autre step qu'on pourra parler à part entière, où le CPF, en fait, on va devoir s'inscrire auprès de la plateforme EDOF et de justifier de formation certifiante auprès de France Compétences. Donc, c'est tout un roulement plus complexe que Calliope, du coup. Ok. Ah oui, donc c'est pas parce qu'on est Calliope que forcément on débloque les financements CPF, c'est encore autre chose. Ouais. Ok, tu fais bien de le préciser, parce que j'avais l'impression, peut-être ça a changé, mais j'avais l'impression qu'avant c'était automatiquement les deux, OPCO, CPF. Peut-être que, mais après j'ai entendu parler, et on pourra y revenir si tu le souhaites, que ça s'est un petit peu rigidifié quand même ces dernières années Calliope ne veut plus forcément dire tu as accès à tous les financements que tu veux à cause de pas mal d'histoires qu'il y a eu. On pourra en parler si tu veux. Ok. Effectivement, et tout ça, c'est régi en fait par donc le NDA. On va retrouver toutes les obligations à l'article 63.51.1 jusqu'à l'article 63.51.21 du Code du travail. Et Calliope, ça va être le décret du 28 décembre 2023 et l'arrêté du 31 mai 2023 qui va vraiment recadrer tous les exigences et tout ce qui est demandé dans ce resserrage de vis, effectivement. Ok, tu fais bien de me le dire. Tu me les redonneras, comme ça je les mettrai en description de la vidéo, comme ça vous pourrez aller regarder tout ça. Tout à fait. Yes. Alors, merci pour toutes ces explications, c'est très clair. Mais du coup, c'est quoi les avantages? Autant Calliope, j'ai vu un certain nombre d'avantages, tu pourras nous en dire s'il y en a d'autres. Mais j'avoue que NDA, du coup, par rapport à Calliope, quels sont les avantages justement d'avoir ce numéro? Alors, il y a des avantages certains, ça, faut les trouver. Mais le premier, déjà, c'est d'exister en tant qu'organisme de formation. Alors, certains pourront dire que ce n'est pas forcément un avantage, mais pour d'autres, ça reste légalement ce qu'il faut faire. Déjà, pour pouvoir appeler une prestation formation, on est censé avoir un NDA. On est censé être un organisme de formation. Normalement, sinon, on n'a pas le droit d'appeler formation. Ça, c'est un peu le flou artistique parce qu'il n'y a pas tous les contrôles nécessaires pour vérifier. Et puis, il y avait plein de choses. Et puis, la loi change au fur et à mesure. Et voilà. Ça permet d'exister, donc d'être reconnu par les acteurs territoriaux. Par l'ADRIS, par la région, par France Travail, on l'a dit tout à l'heure. Donc, c'est quand même les Cariforef aussi pour être publiés dans les catalogues de ces acteurs territoriaux et pouvoir être recommandés, déjà.
Ensuite, en NDA, bon, il n'y a pas grand-chose de plus. Là, tout de suite, je ne vois pas plus de choses. Calliope, il faut avoir un intérêt, vraiment, par rapport à sa cible de clientèle. Est-ce que c'est une cible qui a besoin de financement externe, mutualisé, ou voilà, ou une cible qui va financer par ses fonds propres? Si c'est par ses fonds propres, l'intérêt, il va être plutôt marketing d'avoir cette certification, parce que ça justifie auprès de son public d'une démarche qualité bien précise qui est reconnue par l'État. On aime bien ces choses quand même qui sont reconnues. Pas que par l'État aussi, parce que du coup, c'est reconnu pour la France uniquement. C'est pas international. L'international, c'est l'ISO, donc c'est encore autre chose. Quand on a des financements, bah, c'est bien pratique aussi pour ses clients. Le deuxième avantage, on va se retrouver dans une démarche d'amélioration continue, et parfois pour certaines personnes, ça peut vraiment être moteur du coup de la démarche, et d'avoir un cycle où on se remet en question, ou alors qu'on améliore les choses parce qu'on a détecté en fonction des exigences des besoins, tout simplement. On entreprend. Ok, donc ce que tu me dis, c'est que par rapport au NDA, en effet, ça va plus être le fait qu'on est inscrit en tant qu'organisme de formation et que du coup, on peut être recommandé au niveau régional et national en termes d'avantages. J'avais entendu dire qu'il y avait aussi la possibilité d'exonération de TVA aussi. Oui, effectivement, j'avais oublié ce petit détail. L'exonération de TVA sur les prestations de formation, donc il y a un formulaire à compléter, un petit CERFA sympathique à envoyer à la DRITS sur uniquement ces prestations de formation. Donc, c'est plutôt sympa. Je me permets de partager en plus mon expérience personnelle, de bien attirer votre attention sur le fait que c'est pas automatique. Des fois, on a tendance à penser que NDA veut dire exonération de TVA. On se dit c'est l'avantage entre guillemets fiscal, et puis mais non, il y a bien un CERFA à remplir en plus, que j'ai fait remplir moi par mon comptable, qu'il faut envoyer en 3 exemplaires, et c'est mieux de le faire en recommandé. Et de ce que mon comptable m'a dit, la DRITS a 30 jours, je crois, pour répondre, et l'absence de réponse vaut consentement. Tu me confirmes? C'est 60 jours. Mais 60 jours, pardon, ouais, OK. Ouais, non, c'est une question de détail. On pourra vous mettre le lien aussi, du coup, de ce CERFA sympathique. Oui, c'est bien. J'ai galéré à le trouver, donc oui, clairement. Bah, du coup, c'est le 3511 SD. On mettra le lien comme ça, accès direct sur les services publics, comme ça, source fiable pour avoir le bon CERFA. Et voilà. Top. Donc voilà, j'espère que j'ai pris le bon du coup, mais je pense que oui, sinon mon comptable me l'aurait dit, parce que ça change en plus, donc il faut faire gaffe. Oui. Et donc au terme d'avantages de Calliope, en effet, au-delà des financements qu'on peut obtenir, OPCO et possiblement CPF, mais c'est encore un autre sujet, c'est l'aspect preuve sociale finalement. Je suis certifiée par l'État, marketing, qualité, amélioration continue, et on pourra le voir en parlant des inconvénients. De toute façon, avoir la certification Calliope, comme tu le disais, t'oblige à avoir cette formation continue, à t'adapter, parce que ça change tellement souvent que de toute façon, Calliope, si tu veux le garder, parce que c'est bien de l'avoir, mais il faut le conserver. Donc si tu veux le conserver, tu es obligé de montrer une certaine adaptabilité, une certaine veille, et ça prouve aussi ça, c'est tout ça qu'il y a derrière Calliope. Et je me permets aussi, question un peu plus, on va dire, parce que dans mon audience, il y a des personnes qui sont hyper à l'aise et qui connaissent déjà plein de choses, et des personnes qui démarrent ne serait-ce que dans le secteur de la formation. Et donc, je voulais savoir, finalement, être organisme de formation dans la tête de beaucoup de gens, ça c'est un peu genre grosse équipe, grosse entreprise, mais moi j'ai rencontré des personnes qui finalement, elles sont organismes de formation, elles sont toutes seules. Oui. Il y a des gens qui sont 1
Et ils ont Calliope. Et ils font tout, Et ils de font A à Z. donc, est-ce que tu peux nous en dire plus? Est-ce que organisme de formation, notamment Calliope, ça veut forcément dire grosse équipe? J'ai déjà un peu répondu, mais est-ce que tu peux compléter un petit peu ça? Non, il y a beaucoup de formateurs indépendants qui ont un NDA et qui réalisent chaque année du coup une déclaration de bilan pédagogique et financier eux-mêmes, du coup, parce qu'ils sont en micro-entreprise, par exemple. Donc, il n'y a pas d'obligation d'avoir un comptable qui va gérer. C'est pas obligé, mais ça peut être recommandé si on n'a pas envie de passer son temps dans certaines démarches administratives. Même si ce BPF commence sur une campagne de 1 mois, qui est généralement renouvelée pendant 1 mois. Donc là, cette année, elle commence le 7 avril et elle est censée se terminer le 31, 30 avril, 31. Je ne sais plus. Et souvent, par exemple, l'année dernière, elle était renouvelée jusqu'au 31 mai. 30 avril, pardon. Sur cette démarche ensuite de Calliope, c'est à vous de vous organiser en tant que formateur indépendant pour que la démarche elle soit pas trop lourde dans votre activité, d'optimiser tout ce que vous avez besoin de réaliser pour un bon déroulement de formation, parce que Calliope c'est surtout ça, un bon déroulement qui prend à cœur en fait l'apprenant dans sa formation et qui l'accompagne à bien réussir, tout simplement. Ouais, clairement, je te rejoins complètement. L'objectif principal et même tout ce que fait Calliope en termes de, on va dire, on le reverra dans un instant dans les inconvénients, mais c'est vrai qu'au niveau administratif, ça peut paraître assez lourd. Mais le but, c'est pas de rajouter de la friction et de rajouter des démarches, c'est que d'assurer une certaine qualité. C'est-à-dire que l'avantage se joint forcément à l'inconvénient. On veut s'assurer que c'est quali. Et donc forcément, bah, ça va avec le fait que tu dois prouver en tant que formateur que ta formation a été quali, quoi, pour pouvoir conserver ton c'est bien pour ça que c'est un argument aussi fort. Et Puis aujourd'hui, alors je rajouterais que il y a plein d'outils numériques pour automatiser pas mal de choses ou optimiser pas mal de choses qu'on va pouvoir faire en amont tout seul ou pendant la formation. Enfin, voilà, vraiment des aides concrètes. on pourra mettre quelques exemples d'ailleurs en description, quelques exemples d'outils. Non, il y a pas de placement ou quoi que ce soit, c'est juste des outils pour pouvoir vous aider. Top. Gratuit en plus. Il y a Ouais. pas mal de choses qui sont gratuites. OK, top. Et en plus, je reviens sur un truc que tu as dit aussi par rapport au NDA et au Calliope et la formation, parce que c'est hyper intéressant. Aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux, on va avoir, tout ce qui est, infopreneur. Alors, j'ai rien évidemment contre les infopreneurs. Moi-même, je vends des produits digitaux, donc il y a aucun problème. Mais c'est vrai que du coup, toutes ces personnes qu'on voit sur les réseaux, qui sont, sur YouTube, Instagram et cetera et qui vendent des formations, du coup, qui utilisent ce mot. Je suis pas allée vérifier s'ils ont le NDA ou le Calliope ou quoi, mais j'ai un sérieux doute sur, sur certains. Ça veut dire là, tu es en train de nous dire que normalement, ces personnes-là sont dans l'illégalité ou sont enfin, Oui. comment ça se passe? Ah ouais, Il peut y avoir de l'illégalité. Ouais. voilà, Il c'est y a, dit. alors attention à faire la différence aussi avec les formateurs qui sont en sous-traitance et qui n'ont pas besoin ni du NDA ni de Calliope. Ça va changer par contre. Incessamment sous peu. Les petites rumeurs qui arrivent là-dessus et on va resserrer encore la vis au niveau du NDA, au niveau de Calliope. Parce qu'il y a eu beaucoup d'abus et du coup, voilà, on va peut-être pas compliquer les choses, attention. Oui, bien Il sûr. y a quand même pas mal d'aides, notamment auprès des organismes comme les services publics qui donnent vraiment pas mal d'informations. C'est vrai qu'il faut se les farcir. C'est comme les notices. Tous les CERFA qu'on va vous donner, ils sont accompagnés de notices. Bon, faut les lire. J'anticipe, oui, je les ai lus plusieurs fois. Et je les relis de temps en temps pour donner des informations aussi à mes élèves ingénieurs pédagogiques ou formateurs qui en ont besoin, ou tout simplement ceux qui sont en accompagnement. Il faut se renseigner,
déjà. Il faut se faire accompagner aussi par les bonnes personnes ou s'entourer des bonnes personnes avec les réseaux, justement. On a plein de certificateurs ou d'accompagnateurs indépendants qui vont poster des contenus pour aider dans ces démarches-là. C'est vrai qu'il faut un petit peu aimer le cadre légal. Voilà, tout le monde n'aime pas lire vraiment les textes de loi. Il faut aimer. Ouais, je comprends. Moi-même, j'adore le secteur de la formation, mais le droit qui finalement être une discipline autre que la formation, même si c'est normal que la formation soit encadrée par le droit, c'est vraiment une spécialité voilà, qui est à part entière. Et comme tu dis, faut aimer. OK, super. Bah, écoute, merci pour cette clarification. Donc, je pense que c'était important à entendre pour tout le monde que voilà, la formation, vous voyez peut-être sur les réseaux, que tout le monde, depuis, je sais pas, un peu moins de 10 ans, ça explose. Tout le monde est là: «Je vends une formation, je vends ceci, je vends cela». Alors, on ne remet pas en doute, l'idée n'est pas de dire: «C'est bien, c'est pas bien, c'est quali, c'est pas quali». Voilà, c'est pas le sujet. C'est de se dire: «Une formation, ça a une définition légale» qui est bien précise, que tu viens de nous donner, Rachel, et que tout le monde ne peut pas s'inventer ou se dire formateur ou se dire, qu'il vend des formations. À la limite, on peut peut-être utiliser le terme d'infoproduit, peut-être, à la limite, je pense que ça, c'est plus adapté. C'est bien pour ça qu'on appelle ces personnes-là des infopreneurs. Mais il faut bien, voilà, faire la différence entre, voilà, la formation avec, au terme professionnel, professionnalisante et la formation, que vous allez trouver vendue par des infopreneurs qui n'ont pas toujours toutes les conditions pour, appeler leur formation une formation. Donc ça, c'est hyper intéressant et hyper, important à rappeler. Une formation, si on n'a pas un professionnel derrière qui a les diplômes et l'expérience nécessaires du domaine enseigné, c'est une prestation de service. Elle a peut-être des avantages, comme elle a peut-être des très gros inconvénients. Complètement. Complètement, et c'est hyper important parce que ces dernières années, même dans ce qui est, mais ça me donne des idées de vidéos à faire, cette barrière, cette frontière qui était un petit peu floue entre infoproduit et formation qui est de plus en plus marquée, et c'est une bonne chose, par, comme tu dis, le resserrage de vis de la part de Calliope et cetera, de la loi en fait qui va de plus en plus mettre, le holà là-dessus, et elle aura raison. Et effectivement, tu l'as mentionné tout à l'heure, ils ont pas malheureusement le temps de faire tous les contrôles. Il y en a tellement, au bout d'un moment, c'est impossible. Mais si on contrôlait toute personne qui, et ça fait scandale, sur les réseaux en ce moment, toute personne qui apprend une compétence et 2 jours plus tard se dit formateur sur cette compétence et va lancer, tout un infoproduit sur ce sujet en l'appelant formation, je pense qu'il y aurait du boulot de retoquer chaque personne qui fait ça, surtout en ce moment, sur ces dernières années. Donc là-dessus, ouais, donc c'est vraiment une bonne chose parce que ça va vraiment différencier les personnes, et qui font ce métier, et je pense que ça va leur donner du crédit aussi. Parce que Oui. moi, j'ai un peu peur pour les jeunes générations qui arrivent, qui vont complètement confondre les formations et infoproduits, quoi. Et qui, au lieu d'aller se former, et obtenir un titre et une certification, vont peut-être aller, chez l'influenceur TikTok qui vend son infoproduit, pour vendre, cette compétence. Alors peut-être qu'il est bien, hein, mais en attendant, c'est pas une formation, quoi. Et c'est bien de remettre tout ça à sa place. C'est déjà arrivé, c'est pour ça qu'on resserre les vis. Et j'ai envie de dire que les outils numériques, c'est un avantage parce qu'on gagne du temps à les utiliser. Sauf qu'il y a toujours des dérives dans toute nouvelle chose, que ce soit une loi, que ce soit un nouvel outil, que ce soit un nouveau truc, il y a une dérive. C'est humain, c'est comme ça, il y aura toujours quelque chose. Et les dérives, c'est qu'on va construire des coquilles qui sont vides de sens, en fait, en l'espace de quelques heures. ChatGPT peut construire, par exemple, n'importe quelle IA générative peut construire un scénario, un programme de formation en quelques secondes, même si on ne connaît pas trop le sujet. Alors, il y a des pièges à éviter, bien sûr, mais ça ne se voit pas pour tous, surtout les néophytes, en fait, ils ne le verront pas puisqu'ils démarrent dans le projet. Enfin, ils ne sont pas experts, ils se renseignent.
Donc, il faut vraiment faire attention à bien choisir les personnes qui vont former. C'est pour ça qu'on a une obligation aussi dans Calliope d'indiquer l'équipe pédagogique et de justifier l'ensemble des expériences et diplômes. Yes, bah, je te remercie pour ça. C'est hyper, intéressant et du coup, maintenant, les inconvénients de tout ça. Parce qu'il y en a quand même et c'est bien parce que là, on a donné méga envie. Je suis sûre que vous avez tous envie de vous dire: «Mais c'est génial, allez, demain, j'y vais». Mais attention, calmez-vous, on va vous dire quand même le revers de la médaille. Alors, pour l'UNDA, l'inconvénient, c'est les démarches administratives qu'il y a à faire chaque année, le bilan pédagogique et financier. Encore une fois, on peut le donner à un comptable, du coup, ça dépend, mais ça engendre des frais. Voilà. Pour Calliope, attention là-dessus, il faut avoir un intérêt déjà, c'est très important. Il y en a qui vont dire que c'est hyper simple parce que ça vient naturellement pour eux de faire certaines choses, qu'ils ont juste réajusté avec ce qu'ils ont déjà, avec quelques petites exigences supplémentaires, mais rien de fou en fait. Et il y en a d'autres qui vont dire que c'est vraiment une calamité, que c'est vraiment impossible, c'est imbuvable. Voilà. Donc, le gros inconvénient de Calliope, c'est que c'est une démarche sur 3 ans où il faut être très rigoureux tout le temps. Mais bon, après, quand on est équipé et qu'on a rodé, tous ceux qui ont bien rodé leur démarche qualité, ils vont vous dire que ça va très bien, hein, que c'est facile à faire. Quand on est dedans aussi, comme moi, on n'y voit plus tant de difficultés, en fait. Il faut être bien organisé. Après, il y a un coût. Pour les deux, il y a le comptable. Pour Calliope, il y a les prestations d'audit et les services annexes que le certificateur peut proposer qui vont être payants. On estime environ 1500 par an. Ça peut être un peu moins, mais dans cette moyenne, je prends aussi le coût de la personne qui va s'occuper de la certification, de bien tout rassembler, de faire l'audit. Ouais, donc c'est vraiment ça l'inconvénient principal, c'est le coût et le côté administratif. Comme tu l'as très bien rappelé, si vous êtes à l'aise et que l'administratif, c'est pas quelque chose qui vous fait peur, il y a de fortes chances pour que ça aille tout seul. Par contre, pour des gens dont c'est pas le métier ou l'administratif, c'est pas leur passion, comme moi, ça peut être vu comme, ça rajoute finalement de la friction, c'est, un peu, voilà, chiant, un peu relou, bah, ça dépend de votre personnalité. Si vous êtes procédurier, vous et qu'en général, tu l'as dit, hein, souvent il y a des personnes en fait, sans même vraiment s'en rendre compte, le Calliope, elles le font déjà quasiment dans leur Mmh. formation et finalement, bah, ça rajoute peut-être, oui, comme tu disais, les audits, le comptable, tout ça, mais elles sont déjà quasiment tout parfait, on va dire, tout bien et puis il y a des personnes, bah, c'est pas le cas et c'est un train à prendre quoi, d'une certaine façon, c'est un coup à prendre. Là, ça va dépendre de vous et de comment vous vous sentez à l'aise avec tout ça. Mais en principe, sachez que comme tu l'as dit, hein, on délègue certaines choses. Vous pouvez, si vous avez les moyens et la possibilité, voilà, vous avez des assistants administratifs. Moi, j'ai une assistante administrative qui m'a beaucoup aidée justement pour obtenir le NDA, pour l'exonération de TVA. C'est elle qui a envoyé le recommandé, tout ça. Ouais, il y a pas mal de choses que vous pouvez aussi, déléguer, c'est bien pour ça qu'en général, enfin, en général, il y a pas mal d'organismes Calliope qui ont presque ouais, une personne dédiée, à ça finalement, hein. Pas forcément à temps plein, mais voilà, qui délègue cette partie. Alors, je préfère le rappeler parce que, comme on le disait, l'audience, nos auditeurs aujourd'hui, ça va être des formateurs indépendants. On va leur faire peur si on continue à donner des noms de personnes qui pourraient intégrer l'équipe. Les pauvres. Alors, ça, Calliope et le NDA, hein, ça peut se caler vraiment sur une activité que vous pouvez gérer seul. Il n'y a pas de souci. Il y a des milliers de formateurs indépendants aujourd'hui qui le font, Bien sûr. des milliers. Et ça se passe très bien depuis des années.
Je le vois depuis 4 ans que je fais des audits. Je rencontre tous ces formateurs indépendants dans tous les domaines. J'ai fait de l'artistique, de la santé, sécurité au travail, des formations gestion de projet, gestion d'entreprise, formation classique dans tous les domaines, Excel, informatique ou pas informatique, enfin, tous les métiers, tous les corps de métier, vraiment. Et ils y arrivent. Parce qu'ils font ça aussi pour eux. Ceux qui y arrivent le plus facilement, ils le font pour eux. Ils ont vraiment un état d'esprit où c'est pas je fais ça pour Calliope parce qu'on me le demande. Non, je fais ça pour moi parce que ça va dans le sens d'accompagner correctement l'apprenant, dans le sens d'un bon déroulement de ma formation, sans couac. Alors, il y a quand même des aléas de temps en temps. Rien n'est parfait, on a toujours un truc, mais ils le font vraiment pour eux. Et ça, c'est la grosse différence. Si vous vous dites dans votre démarche d'amélioration qualité déjà que vous le faites pour Calliope, Calliope devient pour votre système nerveux un blocage total. Vous allez subir toutes les obligations qu'on va vous donner dans ce référentiel. Je te remercie, c'est hyper important ce que tu dis. Clairement, bien sûr, hein, en fonction de là où vous en êtes, vous allez, assumer, seul toute cette partie administrative, mais c'est pas obligatoire que ce soit mal vécu, c'est pas obligatoire que ce soit vécu comme une charge et finalement, il y a aussi une question d'état d'esprit par rapport à ça. Comme, on le disait tout à l'heure avec Rachel, c'est pas pour, c'est pas, on a conscience, enfin, je pense que Calliope a conscience que c'est pas amusant, on fait pas ça pour embêter les formateurs et se dire: «Tiens, et si on leur rajoutait de la friction dans leur business?» Non, non, c'est pour faire face à toutes les dérives qu'on a vues juste avant, et pour justement, faire en sorte que, voilà, la formation professionnelle, lui redonner ses lettres de noblesse, lui redonner de la valeur, lui redonner de la crédibilité et vous, vous êtes beaucoup plus crédible grâce à ça. Et j'ajouterais aussi que dans cette démarche, du coup, vous acquérez l'organisation nécessaire pour vous agrandir et devenir un organisme, si vous le souhaitez uniquement, hein, bien sûr, si vous voulez entreprendre, avec une équipe, tout simplement. Et on évolue palier par palier, année par année, en fait. Et ça vous donne déjà une première marche à monter pour avoir une équipe avec vous et pouvoir avoir plusieurs postes, déléguer et devenir l'entrepreneur que vous êtes déjà, mais en mieux, du coup. Trop bien et c'est précieux ce que tu dis parce que c'est vrai que c'est un discours qu'on voit pas souvent. Très souvent, moi, Calliope, même les clients, que j'ai qui sont Calliope, ils ont vraiment un discours très négatif, ça on sent que ça les saoule. Donc je trouve que c'est important de retrouver du sens par rapport à cette certification. Je pense que malheureusement, beaucoup ont perdu un peu le sens de ça et le voient plus qu'une contrainte. Donc ouais, franchement merci pour ton témoignage parce que c'est hyper important. Donc maintenant qu'on a un petit peu tout ça, finalement Calliope, donc le NDA, tu nous as dit un peu comment on pouvait l'obtenir. Donc c'est surtout une démarche, voilà, administrative qui se fait sur internet, un dossier à remplir avec un certain nombre d'éléments que tu nous as énoncés tout à l'heure à donner. On attend la réponse et puis voilà, on l'obtient. Exonération de TVA, le CERFA en plus et puis voilà, 60 jours après, on a une réponse positive ou négative. Et puis derrière, Calliope, c'est le step au-dessus, donc il y a des démarches, mais il y a aussi du coup, comme tu le disais, la partie audit. Yes. C'est un peu le cœur, une grosse partie de ton métier. Alors raconte-nous, parce que ça, je pense que tout le monde, il y en a qui viennent quasiment que pour ça, je pense. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment on réussit son audit Calliope? Déjà, bien réussir son NDA, ça fait partie aussi de bien réussir son Calliope, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Si le NDA est refusé ou devient caduc au fur et à mesure, ce qui arrive, hein, on a quelques chiffres qui sont sortis, il y a des NDA qui sont retirés parce que les bilans pédagogiques et financiers ne sont pas cohérents. Donc surtout, faites attention, parce que qui dit pas de NDA, dit pas de Calliope. On fait attention à ça et on se fait accompagner si on veut être vraiment sûr. Vous pouvez faire des brouillons avec les CERFA qu'on vous mettra en lien et vous pouvez faire vérifier ça par un professionnel si vous avez besoin.
C'est super important. C'est l'avenir de votre organisme et c'est aussi le vôtre, en fait, du coup. Donc, on fait attention. Pour Caldepi, du coup, il faut bien comprendre le contexte. On pose. L'auditeur, déjà, il est mandaté pour venir sur une ou plusieurs journées suivant votre chiffre d'affaires et les catégories de formation pour lesquelles vous avez contracté avec le certificateur. Tout ça, c'est encadré par l'arrêté du 31 mai qu'on a indiqué tout à l'heure. Donc, le certificateur vous fera signer un contrat de démarche qualité et tout ce qui va avec. Si votre chiffre d'affaires évolue, le temps d'audit évolue aussi. Le paiement évolue aussi. OK ? L'auditeur, lui, il a envie de passer une bonne journée. Enfin, surtout moi. D'avoir des bons échanges et il va échantillonner vos formations que vous avez animées avant l'audit. Okay. L'échantillonnage, il se fait le matin même avec l'auditeur. C'est lui qui va choisir la formation qui va regarder dans le détail, tout le détail. C'est ça qui est important. Donc, c'est une grosse étape de préparation pour vous, en fait, dans le fait d'avoir chaque élément pour chaque formation et votre discours, parce que vous allez passer un certain temps sur chaque critère, chaque indicateur. À peu près quasiment 1 heure et plus. Donc, par exemple, si on prend le critère 1 sur la communication, on va passer 1 heure sur qu'est-ce que vous faites pour toucher votre cible en amont de la formation. On va voir son discours. Du coup, par rapport à ce discours, il faut de la rigueur parce qu'en face du discours, il nous faut des preuves. Donc, quand vous dites quelque chose, on doit avoir l'équivalent à l'écran. On doit, nous, en tant qu'auditeurs, constater que, si je prends un exemple, vous avez dit que vous faites un entretien au préalable, vous allez définir les besoins avant de créer la convention de formation. Nous, on attend du coup un résultat d'entretien. Si vous utilisez un outil comme une grille d'entretien pour suivre, on attend qu'à chaque formation, il y ait bien la grille complétée de cet entretien. Et ça, donc, ça doit être itératif sur chaque formation, sur chaque élément qu'on va aller regarder. En fait, si vous avez une formation A, une formation B, une formation C et une formation D, on a le temps de regarder la A, la B, la C, la D, dans tous les détails. Par exemple, dans la C, vous n'avez pas fait l'entretien avec la grille d'entretien. Déjà, au niveau du discours, on a un problème. Donc, ce n'est pas itératif dans chaque formation. Et si, en plus de ça, vous avez, et c'est humain, hein, oublié un élément qui était l'élément important. Bon, ben là, on a une non-conformité. Ça ne va pas. Parce que ce n'est pas cohérent entre le discours que vous nous avez donné et du coup, les preuves qu'on a sous les yeux. Ça, multiplié par le nombre de formations que vous avez, ça peut faire un manquement assez important dans la chaîne de votre bon déroulement de formation. Du coup, ça peut faire des oublis et ça, on note en tant qu'auditeur quel est l'impact que ça a d'avoir cet écart où il n'y a pas cette démarche qualité qu'on a dit et qu'on doit faire. Et donc l'auditeur, lui, en fait, pendant un certain temps, vous y avez vendu du rêve, parce que vous y avez dit, oui, moi je fais ça comme ça marche très bien, les gens sont contents et tout. Ah bah oui, on a du rêve du coup. Sauf que derrière, le rêve devient un petit néant, puisqu'on n'a pas la preuve de ce que vous venez de nous dire. Donc c'est comme les recettes de gâteaux, en fait. Quand on a un gâteau vendu avec un nappage, cacahuètes, des roses, des fleurs, vraiment une belle pièce montée, et que en fait derrière on se rend compte que la recette, c'est pas la bonne, votre gâteau il va pas être bon. Du coup nous on est déçus. Tout comme vos clients peuvent être déçus également. Parce que vous lui avez vendu un programme de formation qu'il a trouvé sur Internet, et puis finalement, le jour où il se retrouve en formation, il attendait une compétence en particulier et il ne la trouve pas.
c'est horrible à vivre en tant que client. Enfin, tout le monde l'a vécu au moins une fois, qu'on attendait quelque chose d'un contenu et puis finalement, on ne l'a pas eu. Ben, on est déçu et puis derrière, là, c'est du commerce aussi, c'est les bases du commerce. On est déçu, donc on va le répéter plusieurs fois et plusieurs fois à plusieurs personnes et on retient toujours plus facilement le négatif en tant qu'humain que le positif. Ouais, la promesse n'est pas tenue, donc forcément, voilà, ça engendre de la frustration, du mécontentement client. Ok. Dans cette démarche, le conseil ultime que je donnerais vraiment et que je donne toujours, c'est de, du coup, structurer tout ce que vous faites, de formaliser tout ce que vous faites. Alors ça, déjà, ça peut être un peu long, mais maintenant, avec les outils et les IA, ça va beaucoup plus vite déjà. Une fois que vous avez tout ça, il faut s'organiser pour que ça soit, comment dire, presque naturel, mais surtout que quand l'auditeur vous pose une question qui veut voir quelque chose sur votre formation, bon, la personne qui est organisée, on va gagner du temps. C'est là, c'est là, c'est là. Hop, on clique dans les dossiers. Bam, le fichier s'ouvre. On a la preuve sous les yeux. C'est cool. Ça, déjà. C'est moins stressant pour l'auditer, du coup, parce que celui qui va chercher un peu, qui ne sait pas où c'est, et il commence à, pour ceux qui stressent facilement, il va peut-être arriver à perdre ses moyens parce que nous, on est en attente et qu'on n'a rien le droit de dire et qu'on vous regarde ou pas. Des fois, on regarde son ordinateur pour éviter de vous mettre la pression supplémentaire à aller chercher votre document pendant l'audit. Être bien structuré, ça permet d'être réactif et ça donne une fluidité à l'audit qui, pour vous, en tant qu'audité, vous permet d'être moins stressé et c'est moins fatigant. Et pour l'auditeur, c'est plus fluide aussi. Donc, du coup, il prend ses notes plus facilement et du coup, c'est plus agréable pour tout le monde. Et on a le temps de sourire, on a le temps de blaguer, on a le temps d'avoir des échanges constructifs, pédagogiques qui sont parfois juste géniaux parce qu'on rencontre des gens, on est humain, hein, donc c'est du social et c'est génial. Yes, je te remercie de démystifier un petit peu ça parce que moi, je ne suis pas encore passée par là, mais j'ai eu des échos de collègues, confrères, consoeurs et j'ai l'impression qu'effectivement, ça génère toujours beaucoup de stress. Ouais. Voilà, donc l'audit Calliope, pour résumer un peu ce que tu dis, c'est une étape qui est obligatoire pour obtenir sa certification, qui peut durer une journée ou plus en fonction de à quel point votre activité de formation est importante et à quel point vous générez du chiffre d'affaires par rapport à cette activité. Et on va un peu regarder, finalement, l'idée, c'est de vérifier que vous respectez vos promesses et que votre process est optimal, finalement, pour assurer une bonne tenue et une bonne qualité de formation. On y revient toujours, finalement. L'idée, c'est que vous êtes là pour assurer, en tant qu'auditeur et auditrice, que la formation se passe bien et que les clients, les formés, les apprenants soient satisfaits à la fin, quoi. Voilà, C'est c'est ça. l'idée, si je résume. Effectivement. Il y a une chose qui est importante aussi, c'est que le cycle est sur 3 ans et qu'il y a à peu près un audit par année. Donc déjà, si on se rôde bien dès le départ, plus ça va aller, plus ça va être fluide, plus ça va être juste une démarche tranquille. Okay. Voilà. Une journée réservée à prendre peut-être plus du coup pour préparer, on va dire 2-3 jours. Pour s'améliorer, tout simplement. Parce que oui, dans certains audits, même s'il y a une non-conformité, la personne, elle va nous dire « c'est super ce qu'on a vu aujourd'hui, du coup, je n'avais pas pensé à ça et ça », sans conseil, puisque l'auditeur n'a pas le droit de donner des conseils. Ah d'accord, ok. Sans conseil. Mais le fait déjà de poser des questions pour que la personne aille nous chercher des preuves, il y a un cheminement qui peut se faire où il va penser les choses autrement. Complètement. OK. Et alors Calliope aussi, il y a pas de... Enfin, si, il y a une sanction à proprement dite, mais elle n'est pas immédiate. Les non-conformités, quand il y en a moins de 5, déjà, il n'y a pas de blocage réel pour le coup, enfin, sur le coup. On peut corriger ces non-conformités et on a des délais pour les mineurs de 6 mois, pour les majeurs de 3 mois, pour résoudre tout ça. OK. C'est
certaines peuvent être corrigées d'ici l'audit suivant. Ok. Donc, il y a des cas bien spécifiques qui sont décrits dans l'arrêté et dans le référentiel. Donc, dans l'immédiat, s'il y a quelque chose, on peut le corriger. Et moi, avec certains clients, et des formateurs indépendants notamment, ou même des gros organismes, on l'a fait en 48 heures, 72 heures. Ok. Il suffit d'être réactif. Après, il y a beaucoup de choses où ça peut être bien plus long. Mais quand on a la bonne structure, c'est bon. Hop. Et Calliope, il y a aussi des critères obligatoires à respecter quand même pour les obtenir, qui respectent, enfin, ce sont des critères qui permettent de définir une action de formation selon Calliope. Là aussi, j'imagine que pendant l'audit, on s'assure que tous ces critères soient respectés. Oui, et en plus, alors il y a 7 critères, 32 indicateurs, mais tout le monde n'est pas éligible à tout ça. D'accord, tu fais bien de le dire, parce que ça peut faire peur au début. Voilà. 32 indicateurs, c'est pour les CFA, clairement. Pour l'instant, on est sur une version 9, mais du coup, il y a des indicateurs qui sont communs à tout le monde, et puis il y a des indicateurs qui sont spécifiques à une catégorie d'action, ou plusieurs catégories d'action. Tu peux rappeler juste pour les personnes qui nous écoutent la différence entre CFA et OF et nous dire à quoi ça correspond chaque acronyme, parce que tout le monde n'est pas hyper à l'aise. Alors, OF, c'est organisme de formation, et CFA, c'est centre de formation d'apprentis. Mais un organisme peut être CFA. Okay. On ne va pas aller plus loin, on va bien séparer. Mais histoire que voilà, c'est possible en fonction de la catégorie d'action que l'on veut faire. Ok. Et puis, Calliope, c'est surtout pour les organismes privés et pas publics. Okay. Donc, les lycées et tout ça n'ont pas Calliope à passer. Merci en tout cas d'avoir un peu démystifié. Et puis, il me semble qu'il est possible de faire des audits blancs également. Oui. Alors, avec le certificateur, il n'y a qu'un audit blanc qui est possible avant l'audit initial. Après, c'est avec les accompagnateurs où vous allez pouvoir faire des audits blancs ou même des audits internes si vous avez les moyens de faire appel à quelqu'un d'extérieur ou si vous avez quelqu'un qui s'occupe de ça. Et c'est très important pour la cohésion d'équipe d'avoir régulièrement ce contrôle parce que plus vite vous découvrez qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, parce que ça marche pas, hein. C'est juste, on s'est dit sur le papier, tiens, on va faire ça comme ça, mais au fur et à mesure, on voit que ça va plus du tout avec notre type de clientèle ou notre type de fonctionnement à nous, et on change, tout simplement. S'il y a un truc qui marche pas, on prend une autre manière de faire. Du coup, plus on corrige vite et moins ça a d'impact négatif. Plus c'est positif après. C'est un service que tu proposes, toi, les audits blancs aussi? Oui. C'est les accompagnements, c'est beaucoup de mon activité du coup. Trop bien. Et donc pendant les audits blancs, donc on simule un véritable audit et derrière, j'imagine qu'on débrief. Et là, pour le coup, on a le droit de donner des conseils pour améliorer. Bah, c'est ça. L'avantage d'un accompagnement, c'est qu'on peut vous donner des conseils et notre expertise qui est dans le fait d'avoir vu plusieurs fonctionnements qui ont marché ou pas marché, de pouvoir donner plusieurs techniques. Et l'avantage d'être un ingénieur pédagogique aussi, c'est d'avoir toutes les clés de la conception de formation pour pouvoir donner tout ce qui évolue, tout ce qui se trouve, enfin, voilà, et d'avoir une vision à 360. Yes, c'est vrai que c'est important ce que tu dis. Les auditeurs Calliope ne sont pas forcément des formateurs, ingénieurs pédagogiques, etc. Et donc, ça peut créer aussi un peu une incompréhension parfois, j'imagine, parce qu'on va avoir des personnes qui vont être hyper centrées sur la partie très procédure, et du coup, c'est vrai que voilà, il faut être hyper clair. En gros, le formateur indépendant, l'ingénieur pédagogique qui a fait la formation, il doit se montrer le plus clair possible pour l'auditeur. Normalement, rendre des choses claires, ça fait partie du métier, donc ça tombe bien, mais pour fluidifier la communication et pour être sûr que ça se passe bien. Et c'est vrai que toi, tu as cet avantage d'être un peu sur les deux tableaux, donc j'imagine que c'est
C'est hyper intéressant. Comme tu disais, ça t'offre une vision plus large. Donc ça, c'est pratique. Top. Effectivement. Après, on a des auditeurs qui sont très pédagogues et Bien sûr. qui vont faire les choses comme Calliope le demande. Et nous aussi, enfin, tous ceux qui font des prestations à côté de conception, de toute façon, on doit être neutre et impartial, donc on a la même démarche. Il y a toujours des choses, on en vient après, c'est les erreurs. Yes. Est-ce que tu peux nous donner un peu les 3 erreurs justement classiques que tu retrouves toi dans les audits et comment les éviter? Au départ, le plus d'erreurs que j'ai, c'est l'interprétation du référentiel et des critères, des indicateurs. Qu'est-ce qu'ils nous demandent? Mais vraiment, au départ, c'est ça. Puis après, ça vient de petits oublis par-ci par-là, parce que c'est humain, ça arrive à tout le monde. Donc l'importance de faire des audits blancs ou juste de bien préparer plusieurs fois dans l'année, de vérifier qu'on a bien tout ce qu'il faut pour toutes les formations, c'est plus pratique pour rattraper si on a fait un tout petit oubli, quoi. Dommage d'avoir une non-conformité pour ça, mais ça arrive et puis ça se corrige. Après, on arrive à des petites incohérences, des petites choses où voilà, ça, entre le discours et les preuves, on n'a pas la même chose. Et puis après, ce qu'on a le plus dans les formateurs indépendants, surtout, c'est qu'ils font toute une montagne de Calliope, mais vraiment une grosse montagne. Dans le référentiel, on a des exemples de preuves et il y en a qui vont essayer de nous faire beaucoup de ces exemples de preuves. Sauf que c'est juste des exemples, en fait. Donc, il n'y a pas besoin de tout. D'accord, ouais, je Et le vois. c'est là où il faut redescendre de la montagne et ne pas se surcharger, parce que c'est humain. Vraiment, vous avez tendance à vous surcharger de travail, alors que des fois, il n'y en a pas besoin. Et du coup, on va aller chercher tel document, on va se faire un gros truc, genre un guide complet, enfin, des rédactions de pages, alors que juste un entretien avec un compte-rendu, ça suffit. Yes. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce que parfois aussi, ça rejoint ce qu'on disait, on a l'impression que ça va être beaucoup, beaucoup d'administratifs, de contraintes, de trucs. En fait, c'est nous qui nous rajoutons et finalement, il y avait pas besoin de tout ça finalement, quoi. Enfin, juste un exemple de preuve pour chaque critère, ou chaque indicateur, c'est OK, pas besoin d'avoir, toute la liste, quoi. Ouais, c'est intéressant. Il faut aussi intégrer le fait que plusieurs documents que vous allez avoir vont remplir plusieurs critères. Ah ouais, OK. Ça peut arriver. Mmh, 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 mmh. Souvent, quand on est formateur indépendant, on rassemble tout en un et on est tranquille. À peu OK, près tranquille. trop bien. Ce que j'avais envie de vous dire aussi, c'est que il y a des choses où ça paraît comme une montagne, où ça paraît vraiment, par exemple, d'avoir un DERP. Je prends cet exemple-là parce que c'est le plus fréquent. Excuse-moi, c'est quoi? Tu peux Donc, expliquer ce que le document unique d'évaluation des risques professionnels, c'est un des exemples OK. de preuve qui peut être très lourd. D'accord. Ou un règlement intérieur. Le règlement, c'est très légal, c'est pas forcément lourd, ça reste quelques feuilles. Sauf qu'en fait, ces choses-là, on les rappelle en Calliope comme des exemples de preuves, mais à la base, vous êtes censé ne pas les avoir pour Calliope, mais les avoir légalement pour votre organisme de formation bien avant que vous soyez Calliope. Le règlement intérieur est une obligation en tant qu'organisme de formation, c'est dans la loi qu'on a citée tout à l'heure. Le DERP est une obligation à partir du moment où on a des salariés, on doit l'avoir. Donc, ce n'est pas pour Calliope, mais c'est des choses pour votre structure en tant qu'entreprise, même pas organisme de formation, en tant qu'entreprise. Ouais, je te remercie, c'est hyper important à rappeler, hein. De toute façon, on est censé
être un minima au courant au niveau légal de notre activité. Donc, protégez-vous là-dessus, quoi. Mm. Là-dessus, c'est hyper important. Et d'ailleurs, j'ai une question qui me vient au niveau légal. Je disais que quand on est Calliope, du coup, on doit s'associer, je sais pas si on peut dire ça comme ça, ou en tout cas être avec un organisme certificateur. Oui. Ça. Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus sur le rôle, justement, de cet organisme? L'organisme certificateur, il est là, il est habilité, comme on l'a dit, par le COFRAC pour délivrer des audits qualité Calliope notamment. Donc, on a une norme qu'on peut vous mettre aussi en lien, comme ça vous pouvez vous renseigner de ce que votre certificateur, lui, subit aussi, ou vit aussi, hein, suivant son état d'esprit toujours, pour pouvoir faire la chaîne complète. C'est uniquement pour Calliope et c'est uniquement de la marque qualité. Pour tout ce qui est diplômant et certifiant, c'est vraiment autre chose et ça dépend du ministère pour lequel vous allez dépendre ou de ce que vous allez faire. Ministère de la Santé, ministère de l'Agriculture, ministère de l'Emploi ou Éducation nationale, du coup, et les académies pour ce qui est de la formation initiale ou de la formation enseignement supérieur. Ok. Donc, Ensuite, on rentre en compte un autre acteur qui est France Compétences pour tout ce qui est certification, titre professionnel, diplôme. Tout est sur France Compétences. Tous les ministères, toutes les formations, tout ce que vous voulez. Donc, il y a la partie où ça va être dépendant de quelqu'un, du coup, d'une autorité supérieure comme le ministère, ou de vous-même, parce que vous avez fait le dossier, parce que vous êtes très fort en ingénierie pédagogique, que vous savez ce que vous devez faire, que vous avez lu le Vadémécum, les 72 pages qui sont super de France Compétences et autres. On en revient à nos petites notices, voilà. Et vous avez fait vous-même le dossier, vous avez été très patient parce que c'est très long, et vous êtes finalement certifié sur la formation que vous avez vous-même créée et que vous avez justifié le besoin sur votre territoire de cette formation. Et donc, vous pouvez la dispenser. Et elle est certifiante reconnue par l'État. Et puis ensuite, si on revient à la suite, tout s'est bien passé, vous avez fait vos premières ventes et arrive le client qui dit « Ah bah tiens, moi j'aimerais bien financer ça avec mon CPF. » Bah oui, normal. Ça se comprend, tout à fait. Et bien du coup, on rentre dans des démarches pour du coup être validé par la Caisse des dépôts afin d'apparaître dans les listes de formation finançables par le CPF. Ok, donc on pourra peut-être faire une deuxième partie. Parce qu'alors là, oui, en effet. Là, on va dire qu'aujourd'hui, pour vous donner un peu de contexte, c'est un peu le niveau 1, voilà, découverte, on vous met un peu tout ce que c'est NDA Calliope, mais c'est hyper intéressant, ça donne des pistes entre les certifications, effectivement, qui sont reconnues par l'État, celles qui sont pas reconnues. Est-ce que je peux... Si vous nous direz dans les commentaires, de toute façon, si vous voulez une partie 2 pour aller un petit peu plus loin, justement, sur qu'est-ce que j'ai le droit de faire, qu'est-ce que j'ai pas le droit de faire, en termes de stage, apprentissage, certification, tout ça, vous pourrez nous dire et puis on verra avec Rachel si on a beaucoup de commentaires, pourquoi pas. Écoute, merci Rachel pour tout ça. Pour clôturer un peu cette vidéo, cette interview qui est longue mais qui est, je pense, absolument essentielle. Admettons, voilà, j'écoute cette vidéo, je suis jeune formateur et je me dis, ok, ça m'intéresse d'avoir mon NDA, voire même mon Calliope. Finalement, par quoi commencer? Quels seraient les conseils principaux pour éviter les galères? On a vu que c'était hyper intéressant, que ça pouvait apporter beaucoup, mais que si on s'y prend mal et qu'on a le mauvais état d'esprit, ça peut être super galère. Qu'est-ce que tu peux nous dire pour éviter tout ça et comment commencer? Alors, tout d'abord, qui que vous soyez, qui que vous voulez, qui que vous êtes, faites-le. Si vous avez envie, faites-le. Ne pas regarder le fait qu'il y en ait plein qui le font aussi. Non, mais les pleins, c'est pas vous. C'est pas votre valeur, c'est pas votre parcours, c'est pas votre vécu. Et donc, vous n'allez pas apporter la même chose que les autres. Donc, si vous avez envie, lancez-vous, faites-le. Et faites-le bien aussi, du coup. Prenez le temps de bien réfléchir à ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas.
et puis de mettre à jour cette petite liste de ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, et de vous faire accompagner par les professionnels du secteur. Il y a des accompagnements gratuits, il y a des accompagnements payants. À vous de voir comment vous voulez investir dans votre avenir, déjà en tant qu'indépendant, mais aussi en équipe. Parce que le métier n'est pas le même en soi. La dénomination du métier n'est pas le même, mais du coup, la finalité aussi, c'est votre avenir. Ensuite, ce que je vous propose, c'est de mettre à plat tout ça. Et puis, je vais vous proposer un petit mémo avec les étapes importantes pour vous lancer avec des premières démarches. Déjà, de préparer votre NDA, de vous préparer vous, parce que c'est prouver à l'adresse que vous êtes légitime à réaliser ça, que vous avez bien la structure pour réaliser. Ça, on a pas mal de refus ou en débarrage à cause de la structure. De l'APE notamment, j'ai eu pas mal de choses comme ça où l'APE ne collait pas avec le fait de proposer des prestations de formation et les statuts qui ne sont pas prêts à ça. C'est pas notre. Donc déjà, ça peut engendrer des frais aussi de ne pas être prêt là-dessus. Donc bien se renseigner et par la suite, en deuxième action, de voir l'intérêt de la certification Calliope avec un prévisionnel pour savoir si c'est OK et par la suite, si ça va vraiment engendrer des ventes derrière. Pour la plupart, oui. En fait, mais il y a quand même certains qui ont fait l'initiale et qui m'ont abandonné par la suite. Alors, plusieurs raisons à ça. Il y a des fois un changement d'intérêt, changement d'environnement, changement de directive, on ne veut plus ça, on fait autre chose. Et parfois, c'est aussi parce qu'on a été mal entouré, qu'on a fait des erreurs et que ça devient trop lourd et que ça devient une charge mentale telle qu'on préfère abandonner. Ok, je vois. Toi, tu conseilles de se préparer combien de temps, notamment pour Calliope, avant de se dire ça y est, je fais l'audit, je fais tout. C'est à peu près combien de temps pour une bonne préparation? Une vraie bonne préparation, c'est 3 mois. Okay. Tous ceux qui vous vendent ça en 15 jours, vous n'êtes pas prêt pour un cycle de 3 ans. Ne rêvez pas. Remplir un modèle de règlement intérieur, par exemple. Il y a plein de modèles et ça, l'ADRIT s'en a mis à disposition. Et ça, c'est tout à fait OK, c'est super cool. Par contre, juste le remplir en disant bon, j'ai signé, c'est OK et basta, non. Il n'y a pas de basta en fait. C'est que derrière, il faut qu'il soit adapté à votre activité, votre cible, ce que vous avez besoin pour la réglementation, pour le cadre de vie de votre organisme de formation. Donc, si vous ne voulez pas de soucis juridiques derrière, il faut l'avoir à minima relu et personnalisé avec vos réels besoins, votre réel fonctionnement. Donc, il y en a plein qui fonctionnent sur des modèles comme ça, sauf que parfois, quand on est éloigné, qu'on est un formateur, par exemple, je ne généralise pas, mais moi, en tant que formatrice, qui m'éclate dans mon métier de formatrice, c'est d'être en face des élèves, de pouvoir transmettre, d'être avec vous aujourd'hui, de pouvoir transmettre ce que je connais, et pas les démarches qu'il y a autour. Clairement, j'aimerais me concentrer que sur ce qui est intéressant pour les personnes présentes et moi. C'est tout. Donc, ce qui se comprend que derrière, on peut oublier des petites choses ou vouloir aller à la facilité, sauf que la compétence, ça ne s'acquiert pas comme ça, en fait. Du coup, on se retrouve sur le fait accompli des fois à l'audit et ça pose des difficultés. Et derrière, vous tenez un discours qui ne va pas avec les preuves ou vous avez la preuve, mais en fait, vous ne savez pas du tout quoi dire. Ça arrive aussi. On a des gros blancs bien stressants parfois pour l'auditer. Et on voit bien que ça ne va pas. Et du coup, ça amène à l'erreur, et l'erreur amène à la non-conformité, et la non-conformité peut amener à la suspension de votre certification Calliope.
À l'initial, c'est peut-être pas très grave, mais ça peut avoir un enjeu parce que vous signez pas le client qui vous a exigé d'avoir Calliope, par exemple. Ça peut arriver. Et puis au renouvellement, suspension, et puis ça peut aller encore plus loin avec des contrôles des OCO, contrôle des DRITS, donc des audits supplémentaires. Et puis si on va encore plus loin, inspection du travail, et puis ah oui, oui, non, mais il y a le fait que tout peut aller bien, et ça fait 1 heure qu'on peut dire que tout peut aller bien, comme tout peut aller très mal, et du coup, on perd encore plus de temps, et on a tous les contrôles possibles et inimaginables pour voir si vous faites vraiment ce qu'il faut et que vous respectez la loi. Et ils vont tout éplucher, et ça va être éprouvant. Ouais, ouais, je comprends. Bah, vraiment, merci. C'est hyper précieux. Alors évidemment, tout ça, comme on vous dit, hein, comme dit Rachel, c'est pas pour vous faire peur. C'est juste pour vous dire que finalement, moi, de ce que je comprends, Rachel, tu me corriges si c'est pas le cas, mais j'ai l'impression que avoir tout ça, NDA, Calliope, c'est une question c'est presque, faut avoir une vision presque, quoi, de son activité, se projeter, comme tu dis, c'est pour 3 ans, donc se projeter sur 1 an, 2 ans, 3 ans et se dire, est-ce que je suis prêt à faire tout ça? Est-ce que mon activité en vaut la peine? Et il y a une stratégie aussi commerciale, tu l'as dit, hein, est-ce que ça va me rapporter des clients, de la crédibilité, de la preuve sociale? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que derrière, je vais avoir une partie de mon business, voilà, qui va reposer sur ça? Sachant que on n'aura pas le temps de l'aborder aujourd'hui, mais avoir toute son activité de formation qui repose uniquement sur Calliope, ça peut être risqué aussi parce que il y a des changements. Malheureusement, on n'aura pas le temps de les aborder aujourd'hui, tout ça, mais si vous le voulez, encore une fois, on pourra faire une partie 2. On peut rester 5 heures sur ce sujet, tellement c'est passionnant et tellement c'est mouvant et il y a plein de choses. Mais derrière, voilà, ça, c'est une stratégie. Franchement, moi, Mm. c'est ce que je retiens. Ça, déjà, c'est une vision. À partir de ça, vous allez en découler une stratégie. Et voilà, vous allez inclure un process finalement. De tout Mm. ça, il va y avoir un process qui va être plus ou moins fluide. Après, voilà, comme disait Rachel, il y a quand même des non-conformités mineures, majeures. On vous laisse le temps de les régler si jamais. Voilà, c'est pas, oh mon Dieu, c'est pas absolument terrible tant que vous n'avez pas. Voilà, mais tout ça, c'est encore une fois, c'est normal parce que la formation, surtout en France, c'est hyper pris au sérieux. La montée en compétences, c'est un enjeu majeur national, donc c'est Mm. normal que, ce soit hyper encadré et qu'on fasse en sorte que voilà, les personnes qui font ça soient réellement engagées et soient réellement, no n que ce soit pas des personnes qui ont juste vu une opportunité, commerciale, mais que derrière il y a une réelle envie de transmettre une réelle compétence. Tout ça, c'est absolument, nécessaire Mm. et du coup, vous derrière, ça va falloir vraiment réfléchir à votre vision et au sens que vous donnez à votre activité de formateur et je trouve que c'est un bon challenge justement de se dire: «Voilà, mon activité de formateur, ma passion pour la transmission de savoir, ça permet de voir tout ça, tout ce que tu viens de dire, les conformités, les indicateurs, les audits. C'est bien parce que ça permet de nous mettre face à ça, à se dire: «Voilà, est-ce que ça vaut, ça? Est-ce que c'est quelque chose vers lequel j'ai envie d'aller? Est-ce que c'est, moi à titre personnel, oui. Je sais que plus Mm. tard, pas maintenant, mais d'ici 1 an, 2 ans, à horizon 3 ans max, avoir un organisme Calliope, c'est quelque chose à laquelle j'aspire et justement le fait qu'on soit là à en parler ensemble et avec, la petite fiche mémo que tu vas nous donner, ça va me permettre de vraiment y réfléchir et vraiment la fiche mémo, jetez-vous dessus parce que moi, il y a quelques semaines, quand j'ai fait mon NDA, j'aurais bien voulu avoir ce type de fiche-là donc allez-y, allez dans la description, téléchargez la petite fiche que Rachel fera, a la générosité de vous donner parce que vous ne la trouverez pas ailleurs, je pense. On trouve toujours hein, des informations, mais le principal, c'est que vous ayez une vision, effectivement, soit par une carte mentale, soit par une to-do list, soit par un logiciel de gestion de projet. Surtout ces logiciels, enfin, moi j'aime bien parce que franchement, c'est satisfaisant de se dire qu'on a un certain nombre de critères et d'indicateurs et qu'au fur et à mesure de sa préparation, on va venir cocher tout ce qu'on a déjà fait. Et ça, c'est bon aussi mentalement. Et je pense que tous les psychologues vont dire que c'est une bonne technique, avoir un visuel sur tout ce qu'on a réalisé, tout ce qu'on a entrepris, c'est humainement formidable, en fait. Parce qu'on va se rendre compte
du pas qu'on a passé, de toutes les étapes qu'on a passées. Pour toute personne, en fait, chaque démarche est différente, chaque organisme fonctionne de manière différente. Et ça, on vous accompagne aussi pour, et surtout moi et pas mal d'accompagnateurs maintenant, dans votre organisation à vous. Quand vous prenez des modèles, il faut bien les personnaliser pour vous. C'est plus fluide parce que vous allez le faire plus naturellement que si vous le faites juste comme ça. Voilà. Pour Calliope, encore une fois, ça ne marche pas. Le pour Calliope, ça reste une charge mentale négative qui vous bouffe l'intérieur, tout simplement. Et si vous le faites pour vous, c'est votre truc. Déjà, vous avez la satisfaction d'avoir fait votre truc à vous. Et après, de monter en équipe, hein, aussi, c'est une possibilité. Et ça, on vous accompagne là-dessus. Vraiment à personnaliser tout ce que vous faites. Et du coup, c'est plus fluide. N'hésitez pas, et puis si vous voulez, on a un premier entretien aussi qui vous est offert pour caler les démarches et puis l'intérêt vraiment de Calliope. On va étudier pendant cet entretien quel est votre intérêt et si vraiment c'est viable. Waouh, merci beaucoup, c'est hyper généreux. Donc on mettra de toute façon ton contact et cetera en description, donc vraiment profitez-en. Profitez-en parce que c'est énormément de valeur. Calliope, moi je le vois finalement comme une sorte de consécration de son activité où là vous se dites: «Ça y est, je rentre dans la cour des grands là». Là vraiment je rentre dans la cour des grands et voilà, on se dit: «Je veux être crédible, je veux, voilà, moi je suis sûre que la formation, là pour le coup c'est un mariage, pour, c'est un mariage, pour un petit moment quoi, hein. Là c'est une vraie moi je vois ça comme un vrai engagement quoi pour le coup». Oui, c'est un vrai engagement de votre organisme, de vous, de votre équipe. Et il faut travailler en fait la cohérence de cet ensemble pour pérenniser en fait l'activité. Et là-dessus, et chacun des professionnels vont vous dire que c'est l'organisation qui fait que ça va être bien, parce qu'il va falloir consacrer quand même du temps à toutes ces démarches à un moment donné ou à un autre. Ou alors, du coup, les donner à quelqu'un. Ou les données, ouais. OK, bah, écoute Rachel, merci beaucoup. Ça a duré plus longtemps que ce que je pensais, mais c'est tellement intéressant que voilà. Je pense que là, honnêtement, j'espère que là, je m'adresse à l'audience, mais mettez de la valeur sur cette vidéo. Franchement, parce que ça là, on vient de vous offrir un condensé, d'infos que, très peu de personnes vous offrent ça gratuitement sur YouTube. Je pense que vous tapez, information Calliope sur YouTube, je vous mets au défi de trouver une vidéo qui va vous condenser autant d'informations et ce sont des infos qui sont parfois un peu, éparses sur internet, ou alors qui vont être OK sur les sites, services publics et cetera, mais ça sera un peu lourd à lire et à digérer parfois. Donc là, on a vraiment fait en sorte que ce soit fluide, que ce soit pédagogique, que ce soit vulgarisé. Donc là-dessus, j'espère que vous mettez de la valeur. On a pas mal travaillé avec Rachel pour vous préparer ça, faire en sorte que ce soit vraiment le plus, voilà, le plus digérable possible sans que vous mettre trop de trucs techniques ou vous faire peur. Donc vraiment, j'espère que ça vous aura donné envie aussi de faire ces démarches. Voilà, que ça vous aura remis aussi un certain cadre au niveau légal parce que l'idée, encore une fois, je sais que ça peut faire peur quand on entend, selon tel article, vous êtes obligé de. Mais voilà, encore une fois, ne le voyez pas comme, comme disait Rachel, comme, c'est pour Calliope, c'est chiant, ça met de la friction. Oui, mais c'est pour vous. C'est pour vous, pour la qualité, pour votre organisation. OK. Contactez vraiment, jetez-vous sur la description, contactez Rachel, booker un rendez-vous gratuit avec elle et téléchargez la fiche mémo. Et puis, encore une fois, merci beaucoup Rachel et merci à vous d'être arrivés jusqu'au bout, sur cette vidéo et on vous dit à très bientôt. À bientôt, merci à tous. Ciao, ciao.